dans un effort sans précédent pour assainir le secteur de la santé privée en Côte d'Ivoire, la Direction des établissements privés et des professions sanitaires, DEP, a orchestré, le jeudi dernier, une vaste opération de contrôle dans les communes d'Abidjan, précisément à Cocody et Bingerville. Cette intervention musclée a conduit à la fermeture immédiate de 62 cliniques opérant en violation des normes sanitaires, un signal fort envoyé aux établissements de santé privés pour garantir la sécurité des patients. L'opération, qui a mobilisé pas moins de 20 équipes d'inspection, a couvert un total de 211 établissements médicaux en une seule journée. Ce contrôle inopiné, qualifié de coup de balai par les autorités, visait à identifier et sanctionner les structures fonctionnant sans autorisation légale ou ne respectant pas les normes sanitaires en vigueur. Sur les 211 établissements inspectés, seuls 66 étaient en conformité avec les réglementations, disposant d'une autorisation valide d'ouverture et d'exploitation. Les chiffres sont éloquents, 145 structures étaient en situation irrégulière, dont 62 ont été scellées sur le champ pour des manquements graves, tandis que 83 autres ont reçu un ultimatum pour se mettre en règle. Sous la direction du Dr Biti, la DEP a mis en avant l'objectif principal de cette campagne, protéger la population contre des pratiques médicales dangereuses. Les cliniques fermées présentaient des risques majeurs, allant de l'utilisation d'équipements non conformes à l'absence de personnel qualifié, en passant par des conditions d'hygiène douteuses. Ces irrégularités, selon les autorités, compromettent la qualité des soins et exposent les patients à des dangers parfois mortels. En effet, les cliniques clandestines, souvent attirantes par leurs tarifs abordables, peuvent administrer des traitements inadaptés, voire frauduleux, mettant ainsi en péril la santé publique. Cette opération s'inscrit dans une démarche plus large du ministère de la Santé ivoirien pour réguler un secteur privé en pleine expansion. Avec la prolifération des établissements de santé privés à Abidjan, le besoin de supervision s'est intensifié. La DEP a salué l'exemplarité de 45 cliniques qui respectent scrupuleusement les normes, soulignant qu'une conformité rigoureuse est la clé pour instaurer une culture de responsabilité dans le secteur. Ces établissements, en respectant les standards, servent de modèle pour leurs pairs et prouvent qu'il est possible de combiner accessibilité et qualité des soins. Cependant, le tableau n'est pas entièrement sombre. Les 83 cliniques mises en demeure ont désormais une opportunité de se conformer aux exigences réglementaires. Cette période de grâce, bien que limitée, leur permet de corriger leurs manquements, qu'il s'agisse de l'obtention d'une autorisation d'exercice ou de la mise à niveau de leurs infrastructures. Toutefois, la DEP a été claire, tout établissement qui ne se mettra pas en règle risque une fermeture définitive, assortie de sanctions plus sévères. Cette initiative intervient dans un contexte où la confiance des citoyens envers le système de santé privé est mise à rude épreuve. Les scandales liés à des pratiques médicales douteuses, relayés par les médias locaux, ont amplifié l'urgence d'une régulation stricte. En fermant ces cliniques illégales, les autorités espèrent non seulement protéger les patients, mais aussi restaurer la crédibilité du secteur de la santé privée. Le Dr Biti a insisté sur la nécessité d'une collaboration entre les acteurs publics et privés pour garantir des soins de qualité, tout en rappelant que la santé est un droit fondamental qui ne peut être compromis par des pratiques irresponsables. L'opération de jeudi dernier n'est que la première phase d'une campagne plus vaste. La DEP a annoncé que des contrôles similaires seront menés dans d'autres communes d'Abidjan et à travers le pays. Cette démarche vise à établir un cadre réglementaire robuste, capable de soutenir l'expansion du secteur privé tout en protégeant les usagers. Les autorités sanitaires envisagent également de renforcer les capacités des équipes d'inspection et de sensibiliser les populations sur l'importance de vérifier la légalité des établissements où elles se font soigner. Cette action d'envergure a suscité des réactions mitigées. Si certains saluent la fermeté des autorités, d'autres s'inquiètent des conséquences pour les populations dépendantes des cliniques fermées, souvent situées dans des zones où l'accès aux soins publics est limité. La DEP a répondu à ces préoccupations en affirmant que des mesures seront prises pour garantir la continuité des soins, notamment en orientant les patients vers des établissements conformes. En conclusion, l'opération menée à Cocody et Bingerville marque un tournant dans la régulation du secteur de la santé privée en Côte d'Ivoire. En fermant 62 cliniques illégales et en mettant en demeure 83 autres, la DEP envoie un message clair, la santé des Ivoiriens ne peut être laissée entre les mains d'établissements non conformes. Cette initiative, bien que controversée, pourrait poser les bases d'un système de santé privée plus sûr et plus fiable, à condition que les efforts de régulation se poursuivent avec la même détermination.